Là, je crois que ce n'est pas le point le plus difficile. Du CESA, les sols, les déchets, les eaux souterraines, l'économie hydraulique, l'environnement et l'énergie, l'archéologie, l'agriculture, les forêts, la faune, l'aménagement du territoire. Puis il y a des associations qui sont consultées. Il y a le WWF, il y a ProNatura et diverses autres associations locales. Donc tous ces gens-là, effectivement, ont leur mot à dire effectivement, sur tout le dossier. Ensuite, il faut trouver un bon bureau d'ingénieurs qui a les compétences et qui maîtrise les nombreuses lois, ordonnances, jurisprudence fédérale, cantonale et communale. Ça existe aussi. Avec toutes ces lois, la problématique, c'est que c'est vraiment des priorités qui peuvent être contradictoires. Aucune loi n'est faite pour favoriser les décharges, soit terreux, soit décennies. Une loi est faite pour protéger un cours d'eau, elle est faite pour protéger le voisinage, elle est faite pour protéger un environnement, mais jamais une décharge. Si bien que quand vous présentez un projet de décharge, vous êtes systématiquement opposé à des ordonnances ou à des règles qui ne sont pas faites, bien entendu, pour recevoir quelque chose qu'on n'a jamais souhaité. Et là, je vous parle peut-être d'exemple d'un cours d'eau qui se trouve dans une magnifique combe, par exemple, qui est facile à remplir avec une décharge et qui ne nuirait pas au paysage. Alors, cours d'eau, d'abord, il faut savoir si c'est un véritable cours d'eau qui a toujours été là, avec un débit d'eau constant, ou est-ce que c'est un ancien drainage. À une certaine époque, on a mis sous tuyau et qui donne peut-être l'impression d'un ruisseau. Alors, est-ce qu'un ruisseau qui n'a pratiquement pas d'eau sur toute une année, est-ce qu'il faut favoriser le ruisseau ou est-ce qu'il faut favoriser, par exemple, une décharge de, disons un exemple, 1 million de mètres cubes? Et là, qui vous donnera la réponse? Personne, parce que la loi, en principe, protège d'abord le ruisseau et le cours d'eau, et ensuite donnera, disons, l'importance à la décharge. Et ça, c'est la difficulté, disons, d'avancer dans un tel dossier, parce que les lois, en fait, ne favorisent pas ce type de dépôt. Alors après, bien sûr, il faut un bon juriste pour répondre aux positions. Et enfin, tout à la fin, espérer tomber sur un bon juge pour apprécier justement ces notions de protection et d'application de lois par ordre d'importance. C'est vrai que la situation paraît désespérée. Là, je vous passe un tableau peut-être qui fait référence à des projets plus importants de décharge qui représentent peut-être 500 000 à 1 million de mètres cubes. Il est peut-être plus facile, effectivement, de développer des sites de décharge matériaux terreux pour des projets de 2 à 3, 400 000 mètres cubes. Ça, c'est vrai que j'ai un peu peint le diable sur la muraille. Mais en fait, il faut admettre qu'il n'existe pas de site parfait. Jamais vous ne trouverez le site parfait. Donc il faut faire effectivement des dérogations. La législation générale ne prend pas en compte ce type d'activité. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, un point encore. Oui, c'est juste. Pourtant, il existe des sites très favorables, qui sont bons à 80 ou 90%. Il existe une planification cantonale complète concernant ces sites. Ça, je trouve que c'est un très bon outil de travail. Puis, il existe un bon outil administratif qui existe dans le canton de Vaud, mais par exemple pas dans le canton de Fribourg, qui est le plan d'affectation cantonale. Donc, il donne au canton beaucoup de possibilités d'action pour faire passer des sites de dépôt terreux. Puis, il existe aussi des entreprises motivées, il y en a aussi d'autres dans la salle, pour financer des études et trouver des solutions à la pénurie actuelle, pour avoir un outil de travail efficace, pour répondre à la demande de manière rationnelle, pour mieux organiser et limiter les transports, pour changer l'image négative d'un domaine qui a beaucoup évolué. Il est vrai qu'en quelques années, dans les 5 à 5 dernières années, on a beaucoup amélioré le contrôle des matériaux. Tous les matériaux, maintenant, je ne connais pas de décharge où les matériaux ne sont pas pesés en arrivant, donc contrôlés, avec un meilleur nettoyage des accès, une prise en compte aussi des nuisances beaucoup plus importantes, une exploitation par étape des sites qui fait qu'on les remet en état aussi beaucoup plus rapidement, une prise en compte du contexte environnemental
beaucoup plus important, prise en compte de l'aménagement paysager, et ensuite qualité de la remise en état. Tous ces points-là fait que en fait, l'activité de la décharge devient une activité beaucoup plus propre que celle, et puis plus montrable, disons, que celle qu'on a vécue il y a 5 ou 10 ans. En tout cas, c'est ce à quoi s'attachent les entreprises qui font ce travail-là, pour aussi convaincre le voisinage et convaincre les gens qui vont supporter un tel site, disons, de l'accepter. Voilà, merci.